Boker Tov. Boker Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Lagdil Torah Oladira, pour la réfoua Shelema de tous nos frères, notre armée, Bezrat Hashem, qui, dans cette folie, aujourd'hui, les Tsarenu Arav prennent des coups de couteau dans les rues. Tov. La Géoula, elle a deux façons d'exister, ou par l'accouchement, ou par la césarienne. Apparemment, on passe un peu par la césarienne. Bezrat Hashem, en tout cas, tout est proche. Et il faut surtout ne pas perdre le sourire. On va réussir. On est aujourd'hui lundi 29 effectivement, du mois de Tishrei et le 12 du mois de octobre. C'est pas que dans la Gemara, c'est marqué que il y avait la lune. Dernièrement, la lune a été rouge. La lune était rouge, effectivement. Les Chachamim nous disent que quand la lune est rouge, il y a les couteaux, voilà, c'est qu'il y aura des problèmes. Oui, enfin bon. J'aimerais aussi dédier ce shiur pour remercier ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, entre autres. J'ai nommé Christophe Cellier, merci beaucoup, Didier Raquier, Chouchan Olivier, Bezrat Hashem et tous les autres. Toda Rabba Mikerev Lev. Leilou Nishmat, le nom qui est Avraham Ben Miriam, Roi Hashem Tenachenu Ben Eden, Vachema de Asher Jamie, Hayou, Bezrat Hashem, David Ben Yosef, L'Atzlaha Bezrat Hashem de tous les enfants d'Israël, Umoratimi, Akdosha Vateora, ma maman, que je lui donne une bonne santé, qu'elle puisse remarcher, Bimhera Biamenu, Amen, Vechoulé, Vechoulé. Rabbeinu nous dit, avant qu'on étudie David Ameler, c'est la suite, donc Yitzhak Cohen va être très content. Et il nous dit comme ça, aurais-tu un papier pour me moucher? Non, c'est pas dans le cours, c'est moi qui le demande, un papier pour me moucher. Voilà. Ce qui est bien, c'est que t'es vachement posé à l'image, tu vois, on te pose un truc, là tu me regardes et tout. Il y avait une suite. Non, il n'y a pas de suite, je veux me moucher, c'est tout. C'est une vraie tradition. Voilà, excusez-moi. Une vraie tradition. En live, bah oui, là, en live, hein. Je rappelle que l'hiver arrive, hein, donc voilà. Avant qu'on étudie David Ameler, on a marqué comme ça dans toujours l'écouter, le Sefer Amidot, pardon, de Rabbeinu. Lorsque le tzaddik pénétrera dans la maison d'un rachat, d'un mécréant, celle-ci se trouvera bénie, à condition qu'elle soit apte à recevoir une bénédiction, comme quoi que de recevoir des tzaddikim à la maison apporte la bracha dans la maison. Plus que ça encore, quand c'est vraiment un tzaddik, sachez une chose, quand des fois il y a un esprit ou des choses mauvaises, quand le tzaddik qui rentre, eux ils sortent. Donc ça apporte vraiment de bonnes positions. Éloigne-toi toujours d'une personne qui est rachat, parce que quand la punition vient, elle ne fait pas de différence. Elle s'appelle André la Moussia. Cet ange, quand il vient punir le rachat, lui, il est un petit peu balaganiste. Quand il frappe, il ne fait pas attention si tu es tzaddik ou pas toi à côté. Oh, il est rachat, oh, il est shreno. D'où l'importance de ces fréquentations. On te demande d'aimer chaque juif, on ne te demande pas de les fréquenter. N'oubliez pas. Donc si dans notre peuple, il y a des gens qui sont un petit peu réchaïm dans leur conduite, ça peut arriver, qu'ils soient tzaddik dans cette conduite et moins tzaddik dans l'autre. Dans ce cas-là, éloigne-toi. Moi, j'ai souvent expliqué que la conduite du tzaddik et du rachat se détermine par cette espèce de substance qu'on appelle le parfum ou les mauvaises odeurs. Quand tu es à côté d'un tzaddik, les mecs, ils sont le Chanel, tu vois, ils sont bons. Ils sont quelque chose de positif. Alors quand tu es à côté de lui, ton âme, elle respire. Et quand tu es à côté du rachat, ils sont mauvais. Ils sont les égouts. Alors quand tu reviens d'un rachat, tu sens aussi un peu les égouts. Même si tu n'es pas toi rachat. C'est pour ça que Yaakov Avinu a voulu sortir du ventre de sa mère, parce qu'à côté de lui, il y avait les égouts. Il y avait Aïsav rachat. Pourquoi tu veux sortir? Arrête d'étudier la Torah. Il dit oui, mais à cause de lui, je sens mauvais, on est l'un à côté de l'autre. Zeperushadara. David Ameler, le titre que nous avons aujourd'hui, toi qui as beaucoup étudié l'histoire du roi David. Un Lévi. Ah, un Lévi. Ah bah tiens, tu peux pas venir prier une fois le matin et tout, comme ça, Cohen Lévi, Israël, Reshitivot, Kelly. On a Yitzhak Lévi. Nous en a Lévi tous les Shabbats, il n'y a pas. Alameler David Aïda Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, Hachem, témoigne du roi David. Be'atzmo shelo haya kamohu tzaddik veyashar. Il n'y avait pas un homme plus droit
plus honnête, plus tzaddik que le roi David. Un homme intègre, un homme rempli de Hirat Hashem, rempli de crainte du ciel. Oler bederech Hashem, ve'oser etzono. Le roi David avait un amour pour Hashem que nul parmi nous ne pouvons comprendre. J'adore donner cet exemple que j'avais lu il y a très longtemps, que le roi David, chaque fois, il regardait par la fenêtre. Qu'est-ce qu'il regardait par la fenêtre? Il cherchait une étoile filante? Non. Chaz v'shalom. Zani lo mekabel, ma shamarta, afilu betzrok asur. Non, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui a vu David, une s'appelle Michal. Ah, ça c'est autre chose, c'est le contraire. T'es viré. Et donc, non, qu'est-ce qu'a regardé le roi David? Il attendait quand est-ce qu'il allait mettre les tefilines. Et le roi David, tous les matins, quand il mettait les tefilines, il dansait constamment. Chaque fois qu'il faisait un tour de tefilines, il y a roquette, des roquettes. Comme si c'était le jour de sa bar mitzvah. Il y a Saméar, Ali milliard tefilines. Bon, peut-être tu nous fais un prix de gros. L'oser et sono. Bitrono shel David Bashem gadol haya meod meod. Il avait un bitachon d'Hachem. Il comptait sur personne. Ni sur ses parents pour l'aider, ni sur les amis pour le protéger, ni sur son armée pour le guider. Shum davar. La seule chose sur laquelle le roi David comptait, c'était sur Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs degrés d'approcher Hachem. Il y a ceux qui ignorent Hachem. Il y a ceux qui travaillent pour Hachem, qui s'appellent Ovdei Hachem. Il y a ceux qui se comportent comme des fils d'Hachem, qu'on appelle Banim, Bene Hachem, Im Kevadim, Im Ka'avadim, Im Kebanim, Im Ka'avadim, ou comme fils ou comme Eben. Et il y a un degré beaucoup plus haut que tous les autres. Yedidim, les amis de Dieu. Le peuple d'Israël a une fois dans sa vie atteint ce degré, où tout le peuple a atteint le degré d'être non plus des avadim, des esclaves ou des serviteurs de Dieu, ni même des banim, qui banim atem lachem et lokechem, ni même, si ce n'est que yedidim. Et où est-ce qu'on a vu ça? Absolument pas. Vous le dites juste tous les matins. Non plus, t'es viré. Oui. Donc. Donc le verset. Non. On n'a pas le temps maintenant. Yedidim averu yam. Ce sont mes amis qui ont passé. Dieu nous appelle mes amis. Yedidi. En hébreu, c'est beau parce que le mot yedid, yedidi, qui veut dire mon ami, ça veut dire yad beyad. C'est deux fois le mot yad, main dans la main. Yedidim averouyam. Et le roi David, vous l'avez vu à Sukkot, comme on l'appelle, qui yedid David. Quand ça fait qu'on était appelé Yedid à ce moment-là, parce qu'il y avait encore plein de... Parce qu'on a atteint un tel degré. On est arrivé à un degré, je vais te dire la différence. Quelle différence entre un ami et un fils? Normalement, le fils est plus apprécié. Laisse-moi le dire comme ça. Non, non. Le fils, même s'il fait des fautes, le père est obligé de l'aimer. Quelle différence y a-t-il entre un ami et un fils? Les amis ont choisi. Oh, Zot Hatshuva. Éphémérode. Enfin une bonne réponse. Le fils, tu ne le choisis pas. Ce que Dieu te donne, comme on dit, écoute, mon fils il est bien ou pas bien, c'est mon fils, hein. Mais un ami, ça se choisit. Et quand on atteint le degré de Yedid, quand on atteint le degré d'être appelé ami par Dieu, ça veut dire que là, Hachem, il te dit, si j'avais dû choisir quelqu'un, c'est toi que j'aurais choisi. Donc, un ami, c'est plus encore qu'un fils. Quelque part. Pas au niveau sentimental, vous comprenez bien, un fils, ça reste un fils, ça passe avant tout le monde. C'est pas ce que je veux dire. Je parle au niveau idéologique. Un ami, c'est quelqu'un dont on a le choix. Et quand on atteint le degré d'être Yedid Hachem, ça voudrait dire un petit peu comme j'ai dit pour la bar mitzvah de mon fils Eliaou, j'avais dit à l'époque que j'étais tellement fier de lui que si j'avais eu le choix au Gan Eden de choisir un enfant, c'était lui que j'aurais choisi. Pérouche Adavar, que si tu arrives au même degré de l'amour que tu as eu pour
Un éloge pour tes enfants, pour ta femme. En d'autres termes, Dieu marie les couples. C'est beau le mec qui vient vers sa femme et lui dit pourquoi je t'ai pas connu avant. À retenir. À retenir. C'est beau. C'est beau que l'homme il fasse de son épouse son ami. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il fait le choix. Bon, écoute, t'es la mère de mes enfants. C'est Dieu qui marie les couples, hein, sinon moi la vérité, je sais pas comment on est arrivé ensemble. Là. Vous connaissez cette phrase? Ouais. Mais si tu arrives à faire même de ton épouse ta propre amie, quelqu'un, ça veut dire que quelque part tu lui montres que ton choix, il est libre et que c'est elle que tu choisis. Quand tu prends ton fils, tu peux en faire ton fils ou alors un fils qui devient ton ami, celui à qui tu te confies, celui avec qui tu veux partager, associer ta vie. Ça c'est un choix. Vous comprenez la différence? Par exemple, Yaakov a eu 12 fils. Et il a fait son choix. Qui il a choisi comme ami? Yosef. C'est pour cela qu'il y a une différence. Ki nafsho, kshura benafsho. Ça c'est avec Binyamin. Son âme était reliée à son âme à lui. C'est un choix. C'est là. Lo pa'am hat. Et David Amelech était appelé donc Yedid d'Hachem. Il était l'ami d'Hachem. C'est extraordinaire. Avec tout ce qu'a subi le roi David, du roi Shaoul qui ne cessa de le poursuivre pour le tuer, les Philistins qui ne cessèrent de le piéger, Amim Rabim Nisou Lachnia Oto et d'autres peuples qui ont essayé de le déstabiliser de son trône de roi, Afilou Beno Avshalom Maradbo, ses propres enfants Avshalom et Adoniaou ont trahi la couronne du roi David. Les Mlorbim Komo ayant voulu l'enterrer vivant avant son heure. Au Bechol Palam, le roi David ne s'est jamais de toute sa vie, jamais, Etiaesh. Il n'a jamais été découragé ni déçu. Jamais. Sam Iftacho Bashem. Non seulement il n'était pas découragé, mais il avait une telle émouna en Dieu que tout le faisait rire. Tu sais, ton fils Avshalom, il a une épée dans les mains, il vient te tuer. Ah, il est où? Là-bas. Bon, apparemment Dieu veut que je parte. Je prends son choix. Je sais pas, non? Tu fais un truc pareil. Celui qui vient te tuer, tu prends ton archer, tu lui mets une flèche dans la tête. Il va me tuer, il meurt lui avant. Le roi David dit non, fuis. Et son seul souci quand il est poursuivi par Avshalom, on avait vu c'était quoi? Qu'est-ce que va dire le peuple d'Israël? Que j'ai fauté parce que mon fils m'a tué. Et lui, il va avoir un digne de rachat. Donc il faut que je justifie pourquoi mon fils il peut me tuer et qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem au jour de ma mort. Yamma. Ça va loin. Rak elav kara bikesh lezrato v'nitzal mikol ra. Shular al Israël amar Hashem imlich oti ve'af al pi shani melech mamlich ani oto alay. Dieu a fait de moi un roi. Mais la seule chose qui m'importe, a dit le roi David, c'est d'être le serviteur d'Hachem et de faire de lui le roi d'Israël. Le roi David a voulu être comme une vitre transparente, honorer uniquement Hachem, chercher à ne servir que Hachem. Et chaque fois qu'il gagnait la guerre, on disait, le roi David, le roi disait, non, chas v'shalom, remercie Hachem. Alléluia, remercie Akadosh Baruch Hu. Pas moi. Bon, il était balèze le mec, hein. Non, il était balèze. Avec une seule flèche, il tuait combien de personnes, le roi David? Hein? 1000. Une seule flèche. Il avait des flèches un peu spéciales. Il n'avait pas des flèches, tu sais, comme des pointes. Hein? Le roi David avait un arc qui était très puissant. Sa force était incommensurable. Et au lieu d'avoir une flèche au bout, il y mettait un couteau de shrita. Oh là là, il coupait de tête. Et il coupait, quand il visait, il s'arrangeait pour que la flèche coupe. Que les ennemis n'en souffrent pas pour autant. Et il en tuait 1000. Bon, ça fait un peu Walt Disney au niveau de l'esprit avec une flèche, d'être capable de tuer 1000 hommes. Et c'était comme ça, tu sais, en rangée. Hop, il les tuait. Après la faute de Bathsheba, le roi David était triste. Quand il revenait de la guerre, il en tuait les plus puissants. Il a eu les boules. J'ai eu aux punaises.
C'est écrit, ça. Ouais. Ah bah oui, hein, je suis pas Pinocchio. Hein. Non, tu me le dis, si tu penses que je suis le Gilgoul de Pinocchio, tu me le dis. Hein. Il est marrant, lui, mais ça c'est écrit. Non, tu vois, c'est pas surprise ici, hein, tu vois, je passe au courant, mais c'est un bête midrash quand on étudie la Torah. Hein. Gam. C'est vrai qu'il est étonné, Bill. C'était trop calme, tu veux mettre de l'ambiance, ouais. Gam Shenimshach David le Melech le Enek Kol Vegam Sharag et Goliath Vegam et Ta'am. La vérité du monde est, imagine un Golgoth qui fait 3 mètres 15 de haut. Il est balèze comme une armoire à glace. Tu viens, tu le tues en 2 secondes. Comment tu marches quand tu reviens du combat? Comment encore? Maximum, si tu veux la jouer, tu fais comme ça. Non, je suis rien, je suis que poussière, vous comprenez? J'ai eu de la chance. Hein? Easy. David Amelech Alav Shalom, il n'a regardé le regard de personne. Il a croisé le regard de personne. Il a crié Hashem Hua Elokim. Ensuite, il a créé Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tov Leodot Hashem. Combien on doit remercier Hashem? Regardez le miracle qu'il vient de faire. Il m'a donné un petit comme moi la force de battre un homme invincible. Tout était relié à Hashem. Jamais c'est lui. Jamais. Jamais. Combien de fois j'ai entendu cette phrase de gens qui n'ont rien compris à leur vie. Attends, moi si je m'étais pas levé le matin, moi si j'avais pas travaillé, moi. Mon Dieu, si tu savais combien tu n'y es pour rien dans ta richesse. Bien avant que tu viennes au monde, on décide dans les cieux si tu seras riche ou pas. La majeure partie des gens qui sont riches sont loin d'être intelligents. Loin d'être intelligents. Et je connais plein de gens intelligents qui sont vraiment pas riches. Comme le dit le prophète le roi Salomon, Velo ahacham akesef. C'est pas parce que tu es intelligent que tu auras de l'argent. L'argent, il dépend de 2 choses. De ton gilgoul et de ton mazal. Et si c'est en Israël, de ton mérite. Mais vous avez du mérite. Parce que dès que vous venez en Israël, ça vous nettoie. C'est que Dieu vous aime. L'ogava, hein? C'est une forme aussi de richesse de vivre en Israël. C'est une forme de richesse de vivre en Israël. Voilà. Ça paye pas les Ah, pour la sorte nous de toi. L'ogava lev David velo ram vadaï. Déjà de vivre sur les terres d'Israël. Rabbi Nachman de Breslev avait l'habitude de dire: laisse-moi pauvre et nu dans un désert, mais laisse-moi en Israël. Quand il est monté en Israël, il a eu honte d'avoir écrit ses livres en galoute. Il avait su, si j'avais su ce qu'était Eretz Israël, j'aurais attendu avant d'écrire la moindre page pour d'abord m'investir de la Chochma d'Eretz Israël. Baruch Hashem. D'ailleurs, on voit depuis que tu es en Israël, t'es mieux. Quand tu étais un peu teubé comme ça, quand tu es là, t'es bien. On sent que. C'était un Benyamin, on confirme que ceux qui ont des diplômes, c'est pas obligatoire. Ceux qui sont très riches. Le contraire. Non, au contraire, c'est pourquoi je dis ça. Quand il est venu en Israël, il était plein de doutes, plein de choses. Il a fait les yishuvim. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Chazak, mais Chazek, Israël rend fort. טוב, ענה והיה דוד עליו השלום וגם כשמלך על העם ישראל לא חשב שהוא חשוב יותר משאר בני האדם והיה גומל חסד עם כל אדם. Il était humble et pratiquait le chesed avec toute personne filato. Amar HaKadosh Baruch Hu, Eni ba lefanecha ela ki ani mvakesh tzedaka. Et en tant que roi, comment il venait devant Hachem? Il dit, je viens comme un homme pauvre qui demande de la tzedaka. Le roi David, quand il priait, en général, était constamment exaucé. Et comment il estimait que sa prière était reçue? Une fois, j'étais à côté de quelqu'un, et il a dit, ouais, parce que j'ai prié pour toi. C'est très orgueilleux de dire ça. Cette semaine, il y a 2 personnes qui sont venues me voir en me disant, Rav, vos brachot, elles marchent. Des situations très difficiles. Il faut me refaire une bracha, parce que quand vous faites beaucoup de cours avec le tzibour, celui qui fait du bien, qui fait grandir le nom d'Hachem, Hachem, il est avec lui. Alors je lui ai dit, non, on se calme. Hein. Moi, je suis pas un baba. Hein. Non, on se calme. Faut aller voir Baba Maurice, là-bas au fond, là. Lui, il fait des brachot, c'est Père Foujar, là-bas. Okay? Voilà, j'ai prié pour toi, ça va aller. Chaz v'sham, faire très attention à ça. Ne crois jamais que parce que tu as prié, c'est grâce à ta prière que tu as été exaucé.
Comme dit le roi David, qui a Ani, je viens comme un pauvre qui demande de la tzedaka. C'est-à-dire, si ma prière est acceptée, c'est parce que toi, Hachem, tu m'as fait de la tzedaka de ma prière. C'est parce que tu es rempli de chesed, Hachem. Mais là, le mec qui prie, il exauce, il dit, bah, c'est normal, j'ai prié. Ça va pas ta tête? Si tu as prié et que tu as été exaucé, c'est parce que Hachem t'a pris en pitié. Lui t'a pris en pitié. Qui a Ani, umvakesh tzedaka. ועוד אמר יודע אני ריבונו של עולם שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. Je sais que tu payes le tzaddik à la fin des temps בעזרת השם אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם. Et prier à Hachem en disant s'il te plaît exauce-moi pour telle et telle chose car je sais que tu vas payer le tzaddik dans le monde futur. Mais moi j'ai pas de monde futur, j'ai pas de mérite. Comme il y avait un couple comme ça de chassidim en Pologne, qui vivait dans une maison extrêmement pauvre. Ça veut dire que les souris, elles n'avaient pas besoin de passer par les trous pour entrer, tu vois. Il y avait une planche qui tenait, une planche qui tenait pas. Et un jour, ce couple-là, ils ont le mérite d'avoir de la viande à manger. De la viande, un petit morceau de viande chacun. Et au moment où la femme, elle vient pour manger sa viande, son mari, il a regardé, il lui a dit « Tu vois pas qu'on est en train de consommer notre monde futur ?» Tu te rends compte, on va kiffer là. C'est un peu rasera pour les Tunisiens d'entendre ça. Je veux dire un truc, c'est nous c'est quand je suis Tunisien et 3000 calories la bouchée. C'est dur. David Amelech Alava Shalom, il a travaillé à Hachem, mais pas à la façon mytho. C'est quoi ma façon mytho? De toute façon, moi j'ai peut-être pas de monde futur. Comment ça j'ai pas de monde futur? T'as vu ce que j'ai fait? J'ai donné à tzedaka, j'ai fait les prières, j'ai fait les comptables. Comment on est nous dans la tête? Comment ça je donne? Tu me dois? David Amelech Alava Shalom, il a toute sa vie estimé qu'il n'avait pas le droit au monde futur, qu'il n'était pas méritant d'avoir le monde futur. Donc tout ce qu'il faisait automatiquement était le Shem Shamaim, puisque pour lui, il n'avait pas de monde futur. Donc quand il faisait quelque chose, c'était quoi? Betar Shem Niaz. Hein? Il faisait de tout son cœur. Et c'est ce qu'il dit ici, il dit Aval. Je ne sais pas si moi j'ai une part dans mon futur, je crois pas. Où est mon mérite? Et la force extraordinaire morale du roi David, vous savez où elle est? C'est que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour Dieu, mais le roi David était conscient de ce que Dieu aussi faisait pour lui. Il dit mais, te rends compte? J'ai compris. Mon père, je suis le fils d'un homme qui n'a jamais fauté de sa vie, Ishaï. Ma mère est une grande tzadékette. Mon frère il y a, tzadik, quelle route j'ai déjà? J'ai bétard manger mon monde futur. Je suis en bonne santé. Tu te rends compte combien Dieu me donne? Il ne voyait jamais ce qui lui manquait dans sa vie. Mais chaque fois, il vivait tous les événements comme étant, non pas un dû, mais comme étant un cadeau d'Hachem. Alors quand il a eu la couronne sur la tête, il a eu honte, le roi David. Il a dit, bétard, alors là, j'ai mangé tout mon mérite. Je suis roi d'Israël. Alors que c'est un tafki de galère, grave. Maintenant, quand t'es roi, hein, quand t'es roi en général, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est bon d'être roi? Tu te lèves à n'importe quelle heure, le matin vient de se lever, va faire une belle journée, t'as un harem juste à côté, tu vas te servir quand tu veux, tu tapes des mains, ouais, on vient de brosser les dents, c'est comme ça, tu fais juste l'effort de faire... T'es roi? Oui ou non? Quand il y a des problèmes, tu les envoies chez les ministres. Le roi David, pas du tout. Le roi David était sur son trône toute la nuit et il étudiait la Torah avec les sages toute la nuit. Quand venait l'aube, il allait prier avec son tzibour. Quand maintenant venait l'heure, il refixait un temps d'étude la journée. Ensuite, il allait juger le peuple. Ensuite, le roi David, qu'est-ce qu'il faisait? Il descendait dans sa ville, il allait voir comment allait son peuple. Il allait voir comment allait son peuple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si le roi David, Alav Shalom, était présent aujourd'hui à la Knesset, il viendrait à Ashdod voir comment vous allez. Comment tu vas? Comment ça va dans vos affaires? Comment vous allez dans votre vie de couple? Vous allez à David Amelech. Il était resté exactement le même quand il était berger que quand il est devenu roi. À un tel point qu'il y en a même qui disent que le roi David était plus humble que Moshe Rabbeinu. Et d'où est-ce que tu peux te sortir une chose pareille? Alors on a vu que Moshe Ve'aish Moshe Anav Me'on Mikola Adam Sharme Alpene Adama.
Et l'homme, Moshe, était l'homme le plus humble de tous les hommes. Il y a marqué Adama. Et le nom d'Eretz Israël ne s'appelle pas Adama. On l'appelle Eretz Israël. Il y en a qui disent que Nachon, Moshe aya anav, Mikol Adama, avalom Eretz Israël. Anvanato shel David Amelech. Quand tu vois un mec qui était clochard, il est devenu blindé, comment en général on appelle ça un réviste? Comment il te parle après? Il ne te connaît plus. Si c'est un Tunisien qui est devenu très très riche, comment il te fait? Five. Il ne va pas dire Hamsha. Ça fait dégradé. Five. Pérouche Adavar, que le roi David, il n'y a rien qu'à changer dans sa vie. Rien. Seulement, il était capable de descendre. Quand il voyait un pauvre qui lui demandait de la tzedaka, quand t'es roi, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, mon vieux Yoav, donnez-lui une petite pièce. Allez, va. Partez en paix. Ouais. David Amelech alav shalom, quand on venait lui parler de ses problèmes, il pleurait avec la personne. Tu entends, Maurice? Quand quelqu'un a eu le problème de Shlom Bayit, sa femme, peut-être qu'elle a trompé, peut-être que sa société, ça va tomber, peut-être que... Le roi David, alav shalom, sur son trône, il pleurait avec le pauvre. Il lui tenait les mains. Ça me rappelle le Rav Ovadia, alav shalom. Chaque fois que quelqu'un parlait avec le Rav Ovadia, il parlait de ses problèmes, parce que j'ai le cancer, j'ai comme ça. Le Rav Ovadia lui tenait les mains, il pleurait avec lui. Comme il a dit une fois un grand Rav qui est venu le voir, il lui a dit, j'ai très très mal. Et il pleurait. Il lui a dit, mais pourquoi vous pleurez, voix d'arabe? Il lui a dit, peut-être tu as mal à cause de mes péchés à moi. Le Rav Ovadia Yosef. Je sais pas, moi, quelqu'un vient me voir et me dit, j'ai mal. Je lui dis, ben, qu'est-ce qu'il dit le médecin, quoi? Ou alors, je lui dis, ça va aller, si Dieu veut, quoi. On va payer pour vous, votre nom, prénom, Théoudat Zéout, compte bancaire. Je sais pas, on va faire un truc. Ben, je vais pas me mettre à pleurer dès qu'une personne va venir me voir, dès qu'il va mal. Imaginez, t'as un médecin, j'ai très très mal, le médecin il pleure avec lui à chaque fois, il faut l'enfermer. Aval, quand tu ressens la douleur de l'autre, alors toi aussi tu as mal. Je me rappelle d'une chose qui s'était passée, c'était un étivote. Il y a un mec qui vient comme ça, qui rentre dans la boutique et qui dit, oh là là, on t'a rentré dans la voiture. Et l'autre il dit, comme un fou, quoi, dans ma voiture? Alors celui qui était à côté, bon, écoute, c'est pas grave, dit Gamzo et Tova, c'est que du matériel et tout ça. Il dit, mais laisse-moi tranquille, ma voiture est toute neuve et tout ça. Il dit, oh, c'est pas grave. Et l'autre qui vient derrière dit, non, c'est pas la sienne, c'est la tienne. Quoi? Ma voiture? Et Rouchadavar, quand est-ce que t'as mal? Quand tu te sens concerné. Le roi David, il se sentait concerné par tous les problèmes. Et l'autre, il lui a dit, bien sûr, mais c'est pas grave, c'est du matériel. ולכן השטן מחכה לי, פשוטי העם, לא אעמוד בקרבת האבות הקדושים, ולא כקרבת משה ואהרון, אלא בפתח ואפילו בחצר המחכה דוד המלך הרבה להתפלל לשם בעת צרה. ובעת שמחה, le roi David sortait toujours devant la porte de sa maison, et il parlait devant Hachem, il faisait ça, il beau des doutes. לפני מלחמה היה מתחנן לעזרת השם, et chaque fois qu'il sortait en guerre, on lui disait, voilà, tu sors avec une énorme armée, tu vas être puissant, tu vas gagner. Le roi David Amelech alav shalom disait, pourquoi? C'est la force qui donne, chas v'shalom. Ce n'est pas l'armée qui nous sauve, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sauve. Alors il demandait à tous ses soldats de faire attention. Vous n'avez pas fait de la shonara, vous n'avez pas fait zera levatala, vous ne regardez pas les filles, vous étudiez la Torah, sinon vous ne rentrez pas dans l'armée. וכשהיה רעב בארץ, נשא עיניו למרום, ביקש שהשם יפרנס את העם. כמו שפרנס את יוסף. Quand il y avait de la famine en Israël, il n'y avait pas beaucoup de boulot. Le roi David, il pleurait à Hachem en disant, Ribono Shalom, c'est toi qui donnes la parnassa. Prends pitié du peuple juif, comme tu as pris à l'époque de Yosef Hatzadik, mon aïeul. Pitié. Bishnot Harav de Mitzrayim, à l'époque de l'Égypte, avec sa famine. Kedei liot melech tov verachum ala am bikesh me'Hashem she'yashre alav et shchinato. Il lui a dit, voilà Hachem, pour savoir, pour diriger le peuple d'Israël, et être certain de ne pas faire d'injustice, est-ce que tu accepterais de me donner le roi HaKodesh, que tu mets ta Shekhinah sur moi, comme ça quand je vois quelqu'un, je peux vraiment l'aider pour lui? En fin de compte, il faisait rien pour lui personnellement. Tout ce qu'il demande, c'est pour les autres, vous avez remarqué? Car j'ai besoin d'aide pour diriger le peuple dans la droiture et l'honnêteté. Et toutes ces prières étaient reliées au peuple juif pour qu'ils aient tous une belle vie et que jamais il entende une mauvaise nouvelle du peuple juif. Qu'il y ait toujours des bonnes nouvelles. Puis il priait tout le temps pour le peuple.
Ribono Shalom, reçois ma prière. Et exauce-la, Kevan, Shene, Kol Israël, Tluyot, Bi, Venait, Tluyot, Becha. Car tu m'as mis à la tête du peuple juif, et eux, ils viennent tous me voir. Alors montre-leur que toi, tu existes par le fait de les écouter. Im, Tishmael, Tfilelikti, Kilu, Shamata, Tfilataam. Car si tu écoutes ma prière, tu écoutes la prière du peuple. Bechol Pam, Shepana, El Hashem, Aïta, Ruchosh, David, Tova, Alav. Et à David, Amelch Hashem était toujours de bonne humeur. Chaque fois qu'il priait vers Hashem, il avait des réponses. וגם אם היה בצרה לאור שברוח, שרוח עצבות הייתה עליו, היה משתדל לראות פנים שוחקות. Et même quand le roi David était secoué par de très très lourdes épreuves, et qu'il en venait à devenir triste, jamais une personne n'aura dit « J'ai vu le roi David sans sourire ». C'est un Breslev, hein, le roi David. T'entends, Maurice? Jamais on a vu le roi David sans le sourire. Jamais personne ne peut dire, j'ai vu le roi David, il ne souriait pas. Toujours le sourire. Lifnei bor'o, itpalel elav mitor simcha. Pourquoi? Parce qu'il savait que quand tu pries Hachem, il faut toujours prier Hachem dans la joie. Jamais, jamais le roi David, Henri, il a perdu le sourire. Même quand vraiment il était triste. Quand vraiment il a été frappé par quelque chose de très 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 dur. S'il se prenait les doigts dans la porte, toutes choses qui font mal, malgré tout, Aya mishtadel, comme dit Rabbi Nachman, mishtadel tamid yot samer. Gadol batora aya David amelech shani matril b'divrei Torah amar David miyan niftachim lefanai she'area. Il était extrêmement puissant et fort en Torah, et il disait chaque fois que je commence à étudier la Torah, je sais quand je commence, mais je ne saurai jamais quand est-ce que je finirai. Pourquoi? Parce que son savoir était incommensurable. Il connaissait tous ses livres par cœur autour de vous. Toute la Torah était infuse en lui, pas simplement la Torah telle que la Gemara, tous les secrets de la Torah étaient en lui. Et le meilleur ami de David à la Shalom n'était autre que l'étude de la Torah. Chaque fois qu'il avait des questions, comment je vais faire, comment diriger les finances du pays. Qu'est-ce que faisait le roi David? Il allait au Beth Midrash, il étudiait la Torah, et quand il revenait de son étude, il savait exactement comment tout faire. Pourquoi? Le roi David, chaque fois qu'il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Aforba de kulaba. Il y a tout dans la Torah. Sodot Torah ayu gluim lefana, ifna melech. Il disait ici, donc, tous les secrets de la Torah, le roi David les connaissait par cœur. Vous savez tout comment Dieu dirige son monde, comment les choses sont faites. Au bechol zot lo itpaer. Quand tu as autant de Torah en toi, quand tu sors dehors, qu'est-ce que tu fais? Le mec. David Amelech, quand tu lui posais une question, il disait, je sais pas, je vais voir dans le livre. Mais toi, il connaissait la halakha. Il faisait comme ça. Ah voilà, les chachamim nous ont enseigné, alors que lui-même il aurait pu écrire des commentaires sur ce qui est marqué. Il savait tout. Ah voilà, faut pas qu'on dise, te rends compte qu'est-ce qu'il est intelligent, combien il a de Torah en lui. Ils avaient fait l'expérience de la Inara, donc ils étaient peut-être s'en préserver. Il voulait se préserver de l'expérience de la Inara, peut-être. Peut-être. Mais là, quand même, il y a de quoi avoir les chevilles qui gonflent. Hein? Moi, je veux dire un truc, tu me poses une question d'Alacha, je m'appelle David, mais je suis pas roi. Mais je veux pas faire semblant de chercher dans le livre, je connais la réponse, je vais te répondre. D'accord? La nava du roi David, elle est amitite. Nous, dans notre génération, on peut jouer au humble. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de Torah en nous. Tu comprends? Mais quand tu connais absolument toute la Torah, il y a un moment où tu te la pètes un peu quand même. Il y a un moment où tu sais avec qui tu parles. Le roi David, il n'y a jamais eu ça. En plus, il est roi. Vous savez, c'est quoi d'être roi? Imaginez Maurice, roi d'Israël. Ah, il dit plus bonjour à personne. Hein. Déjà, le ministre. Hein? Déjà, à la base, il ne dit pas bonjour tel qu'il est. On dit que le Yetzirara, il grandit avec les connaissances en Torah. Alors, à plus forte raison, le Yetzirara du roi David. Et je rappelle que le roi David, dans sa nature, il aimait les femmes. Dans sa nature, il aimait manger. Dans sa nature, il aimait voyager. Il était où? Dans le Beth Midrash. Et il était comment? Toujours en train de jeûner pour le peuple juif. Ouais. Et il se suffisait de ce que Dieu lui donnait. Donc c'est énorme. Il est roi. Personne au-dessus de lui à part Hachem. Il fait ce qu'il veut. En général, quand t'es bien, tu fais un abonnement pour une yeshiva. Tu dis, voilà, je vais donner 20 000 shekels par mois. Comme ça. C'est-à-dire, tu vas fixer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Tu fais shacharit mincha arvit, et puis le reste, tu fais ce que tu veux. Tu as acheté ta conscience. Voilà. Je fais mes prières, je suis shomer Shabbat, je mets mes tefilines.
donne la tzedaka. Bon, je peux avoir un petit peu mon plaisir personnel. Chez le roi David, il n'y a pas de plaisir personnel. C'est là où ça devient waouh. C'est trop. On dit, oh, tu vas. C'est énorme. Le roi David, il peut partir doucement en disant, Hachem, je me suis jamais servi moi-même. C'est énorme, parce que vous ne comprenez pas ce que c'est être roi. Il est roi, il réussit dans tout ce qu'il fait, il tue qui il veut, il connaît toute la Torah, c'est-à-dire quand il y a un sage qui est là, il le regarde, et quand l'autre il parle, il connaît ses références. Mais c'est énorme. Et il a une couronne en or sur la tête, et tout le monde l'aime, et il est beau gosse. Et n'importe quelle beauté du royaume rêverait d'être sa femme. Vous comprenez de quoi on parle? Vous imaginez pas? Il a tout, il a le pouvoir. Le pouvoir. C'est un pouvoir spirituel, matériel, tout. Je sais pas, un truc comme ça, tu prends ton bateau, tu voyages avec tes gonzesses, tu fais un casino, je sais pas, moi, tu prends des esclaves, tu joues aux flèches pour les tuer, ça se passait comme ça à l'époque, c'est pas une blague. En Chine, ils ont tué, en Inde, pour tenter une expérience sur les muscles, je sais pas quoi, ils ont tué, j'avais lu 600 ou 700 esclaves, pour voir si telle et telle chose réagissait, mais des trucs débiles. Le roi David, il est pas comme ça. Chaque fois qu'on pose la question, Shifti Hashem bevet Hashem. Je me suis toute ma vie installé devant toi. Shiviti Hashem Exitamid. C'est énorme. Où est le roi David en train d'étudier la Torah? Mais attends, quand t'es roi, va annoncer à quelqu'un qui étudie la Torah, au fait, t'as gagné l'auto 600 millions de dollars. Bah, le mec, il va dire, bon, alors, faut étudier 1 heure le jour, 1 heure la nuit, donner la tzedaka. J'achète ma conscience. Shaharit, Mincha, Arvi, ouais, j'achète ma conscience. Je ne veux pas en faire plus. Pourquoi? Faut que je profite de mon oseille. Le roi David, il est blindé. Multimilliardaire, tout est à ses pieds. Il va faire construire un palais, la piscine. Comment on fait nous quand on a une piscine? Bon, je vais faire le mikvé. Il dure 1 heure le mikvé. Tu nages et tu renages. Le mikvé. Vous voyez ce que je veux dire? On perd des mitzvot. On n'est pas... Le roi David, c'est mikvé. Avec les kavanot, Shem Havaya, Shem Ekie. Il sait ce qu'il fait. C'est énorme. Et le roi d'Israël, dès que quelqu'un venait apprendre avec lui ta Torah, qu'il soit petit, grand, fort ou pas fort, même s'il apprenait une seule halakha de lui, il l'appelait comment? Vod Rabbi, il disait mon maître. Et il raccompagnait le roi, la personne, jusqu'à la sortie. Il ne se considérait comme rien, le roi David. On n'a jamais vu le roi David ou sans étudier la Torah ou sans faire les mitzvot. Toujours. Amar David ve'osif mikevan sherak achaim me'alelim et Hashem lomdim et torato mekayimim et mizotav lachen chova al adam lilmod u'lamed ad yom moto. Et le roi David avait fait un sac en disant, étant donné que la source qui nous fait vivre, nous le peuple juif, c'est l'étude de la Torah, j'ordonne au peuple juif et à chaque juif d'étudier la Torah jusqu'à la fin de son dernier souffle sur terre. Et dès qu'il avait du temps de libre, qu'est-ce que faisait le roi David? La première des choses qu'il faisait, non, il s'occupait de ses enfants. Il allait étudier la Torah avec ses enfants. Il prenait tous ses enfants, les hommes de Beth Midrash, et avec chacun... Et avec chacun d'entre eux, Bisiata d'Ishmaïa, le roi David, Alav Shalom, avec chacun d'entre eux, il étudiait la Torah. Léad ben Shlomo aya yoshev u'nabdo Torah. Et c'est lui-même qui a enseigné la Torah à son fils, le roi Salomon. Vayu avrim, veshavim roim omrim reu tzadik ze yoshev melamed halacha li Shlomo beno. Et les gens, ils regardaient par le Beth Midrash, le roi David avec sa couronne, en train d'enseigner la Torah à son fils, le roi Salomon. Avshalom, Adoniaou, et ses autres enfants. Il faisait chacun une chavruta. Viens mon fils. Dis-moi comment tu comprends le verset. Il enseignait la Torah d'Hachem. C'était un bon père en plus. Ukshaya l'omed, aya David mitametz od ve'od belimud. Shabbatot na'ag le'esof et kol ha'am bevet hamidrash ve'darash la'em Torah. Ah, c'est trop beau tout. J'adore le roi David. Qu'est-ce qu'il faisait le Shabbat, le roi David? Il emmenait tout le monde à Oel Moshe. Okay? Il emmenait tout le monde. Il ordonnait au peuple de venir étudier la Torah au Beth Midrash. Il avait comme ça construit un énorme Beth Midrash. Et il forçait tous les gens, il demandait aux gens de venir étudier. Et qui c'est qui enseignait la Torah? Lui. Il faisait la paracha de la semaine, il faisait les halachot de Shabbat.
le roi David, tous les Shabbats, il faisait son repas, et hop, au Beth Midrash, tout l'après-midi, il enseignait la Torah au peuple juif. Tu connaissais, toi, l'emploi du temps du roi David? Torato ko naama lakadosh baruch hu ad she'amar lo al tetzeh lemilchama asok batorah ve'ani lechem. Sa Torah était si belle que le Créateur du monde lui a dit: ne sors plus en guerre, toi le roi David, reste à étudier ta Torah, c'est moi qui m'occuperai de tes ennemis. N'annule pas ta Torah, elle est trop belle. Comme ça a dit Akadosh Baruch Hu au roi David. Je relis. Torah toko naama la Kadosh Baruch Hu ad she'amar al tetzeh yoter lemilchama. Ne va plus en guerre, lui a dit Hachem, car ta Torah est trop belle, continue à l'enseigner. Ve'od amar lo Hachem tov li yom echad she'ata osek batorah me'elef olot she'atil bincha Shlomo le'akriv lefanai. Un seul mot de ta Torah a plus de valeur à mes yeux que 1000 korbanot, 1000 sacrifices que me fera ton fils sur l'autel dans le Beth Amikdash plus tard. Un seul mot de toi. Bechol pa'am sheratza HaKadosh Baruch Hu le'azkir melech shelo chata, melech shaya ahuv alav mikol, haya mazkir et David ha-melech shezacha lakinui Eved Hashem. Et HaKadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il a voulu parler d'un roi exemplaire dans le peuple juif avec les prophètes et tout ça, quand il s'adressait à eux, il prenait toujours comme exemple le roi David. Un homme intègre, moral, pur, saint, kadosh, ohev Torah, ohev mitzvot. À tel point qu'il a dit de lui, il était Eved Hashem, il était comme un fils pour moi, il était comme un ami pour moi. HaKadosh Baruch Hu omer ad David HaMelech alav shalom. Baruch Adonai l'olam, amen, et amen.